Quand il me parle. Amen. Oui, mes bien-aimés, comme sa parole nous dit, il est là pour nous enseigner, nous corriger, nous éduquer. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon, notre Dieu. Amen. Nous devons apprendre à l'aimer. Nous devons apprendre à s'attacher à notre papa et à notre Dieu. Il est le guide de notre vie. Il est le directeur de notre vie. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Merci Seigneur pour ces moments encore merveilleux. Toi qui renouvelles ta bonté chaque jour, chaque matin. Aujourd'hui encore, oh Dieu, tu les as renouvelés. Ça fait tant des années et tu renouvelles chaque matin. Amen. Depuis que nous sommes nés, Seigneur, amen, tu renouvelles chaque matin. C'est une grâce. C'est une grâce, mes bien-aimés, quand Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Amen. Dormir, s'élever, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Amen. Une grâce faite à chacun de nous. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Papa, je laisse ce moment demain que le Saint-Esprit puisse nous parler, nous enseigner, nous corriger encore aujourd'hui. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais dire aujourd'hui, le salut est là. J'ai intitulé ce message, le salut est là. Le salut, c'est quelque chose de primordial. Je vous dis, le salut est là. Amen. Et bien aimé, vous savez, dans le salut, il y a la vie. Dans le salut, il y a le miracle. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Et bien aimé, le salut, c'est quelque chose de primordial. Le salut est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Le salut est venu, il frappe à la porte. Il y en a, mes bien-aimés, qui ne veulent pas lui ouvrir la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Oh, mes bien-aimés, il y en a des gens qui ne veulent pas lui ouvrir la porte de leur cœur pour qu'ils puissent demeurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, le salut, c'est quelque chose que le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons, mes bien-aimés, la chérir dans notre vie. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, vous savez, il y a tant de milliards d'êtres humains. Mais il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui sont éloignés de Dieu. Il y en a qui l'ont rejeté. Il y en a qui n'ont même pas attendu parler de lui. Ils attendent parler de lui, mais sans faire attention. Mais lui, il est venu chez toi. Il frappe à ta porte, à travers sa parole, à travers ses enseignements que tu reçois. Et il y en a qui endurcissent leur cœur.
C'est là où la parole de Dieu nous dit, quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime tellement. Dieu veut parler à son peuple aujourd'hui, conseiller ses enfants aujourd'hui. Dieu nous aime tellement. Dieu est tellement bon. Il est venu chez le sien l'ont rejeté. Il est venu vers nous, mais le sien l'ont rejeté. Les gens continuent à le rejeter jusqu'à ce jour. Les gens l'ont dédaigné, ont fait de lui le moins qu'à rien. Ils l'ont insulté, ils l'ont craché dessus. Il est le salut lui-même, mes bien-aimés. Il est là. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, mes bien-aimés. Il est là dans ta vie. Il se tient devant toi. Il se tient dans ta vie même. La parole de Dieu nous enseigne, dans Luc 17, nous dit quoi? Luc chapitre 17, versets 20 à 21. La parole de Dieu nous enseigne. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrai-je le royaume de Dieu? Il viendra quand, mes bien-aimés? Le royaume de Dieu viendra quand? Vous nous parlez, ça fait des siècles, ça fait des années. On attend parler du royaume de Dieu. Mais ce royaume-là, on l'attend. Mais quand est-ce que ce royaume-là viendra? Ils posent la question à Jésus parce qu'ils ont entendu. C'est là, bien-aimés, par les prédicateurs. Aujourd'hui encore, jusqu'à ce jour, mes bien-aimés, les gens continuent à l'attendre. D'où viendra? Quand viendra le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Mais bien aimés, il leur dit, le royaume de Dieu ne viendra pas, mes bien-aimés, pour frapper les regards. Dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont rejeté. Parce qu'il n'attirait pas. Parce que, mes bien-aimés, les gens ne le trouvaient pas beau. Les gens le trouvaient pauvre, mes bien-aimés. Il s'est fait pauvre, mes bien-aimés, pour que toi, tu sois riche. Amen. Jésus s'est fait pauvre. Alléluia. Amen. Il marchait, mes bien-aimés, les gens ne le calculaient pas. Mes bien-aimés, seulement ceux qui avaient le discernement. Il vient devant le roi, il leur dit, convertis-toi. On les regarde comme ça. Mais toi, qui tu es, toi? Tu es qui? Vous me parlez ainsi. Mais bien aimé, il le regardait simplement son apparence. Il regardait simplement comment il était. La bière que les hommes ont rejetée. Alléluia. Amen. Est devenu la principale de l'âme. Oh, votre père Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui. Amen. Oh, mes bien-aimés, Abraham avait discerné. David avait discerné. Alléluia. Les apôtres l'avaient discerné.
que cet homme de Jésus, que ce Dieu-là, il est le Dieu, c'est lui qui est la vie. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne. Il leur a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au départ, mes bien-aimés, on disait que le royaume de Dieu est proche. Quand Jean-Baptiste, il prêchait, mes bien-aimés, Jean-Baptiste disait, le royaume de Dieu est proche. Je vais prendre la parole de Dieu. Dans Matthieu. Je vais prendre la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 3. Matthieu 3. Tu lis à partir du deuxième verset. Premier au deuxième verset. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, quand le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Il disait, car le royaume des cieux est proche. Mais Jésus-Christ est venu. Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Proche, c'est-à-dire, il est là. Continue à marcher. Continue à avancer. Continue à croire en lui. Que nul ne te décourage. Amen. Que nul ne t'éloigne de la présence de Dieu. Amen. Nul ne te dise que Dieu n'existe pas. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose aujourd'hui, que Dieu existe. Amen. Dieu est réel. Alléluia. Jean-Baptiste, mes bien-aimés, il baptisait, les gens venaient vers lui, il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais Jésus, lui-même, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est proche, donc vous avancez, et ils s'avancent vers lui. Mais, quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais, le royaume des cieux, c'est lui. Il pose à Jésus. Il dit, mais montrez-nous le royaume. Le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais montre-nous le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux était là devant eux. Mais ils ne discernaient pas. Le pharisien lui dit, mais montre-nous le royaume des cieux, parce que Jean-Baptiste nous a dit, le royaume des cieux est proche. Mais toi, tu nous parles du royaume des cieux. Mais montre-nous. Mais le royaume des cieux est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Mais ils ne discernaient toujours pas. Mais ils ont pris ce royaume des cieux, mais ils l'ont maltraité. Jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens continuent à maltraiter le royaume des cieux. La pierre que les hommes ont rejetée. Et celui-là, mes bien-aimés, principal de là. Amen. Si tu le reçois, mes bien-aimés, tu auras la vie. Parce que dans lui-là, il y a la guérison. Amen. En Jésus-là, il y a la délivrance. Amen. En Jésus-là, il y a le miracle. Amen. Il y a la guidance. Il y a la richesse. Alléluia. Et bien aimé, c'est comme une personne, on vient lui donner un emballage, un cadeau. Et la personne peut-être s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Mais un cadeau, mes bien-aimés, qui est emballé dans un truc, mes bien-aimés, qui n'attire même pas. Ils disent, mais toi, tu me donnes un... Je m'attendais qu'elle allait me donner un cadeau,
qui allait, déjà dès l'emballage, j'allais voir vraiment quelque chose que je serais dans la joie. Mes bien-aimés, c'est pareil, Jésus, mes bien-aimés. Il était là, pèlerin sur la terre, mes bien-aimés. Les gens ne les calculaient pas. Les gens, mes bien-aimés, ils l'ont rejeté, ils l'ont traité de tous les noms, jusqu'à ce qu'ils l'ont mené à la croix. Et c'est ça le cadeau là, mes bien-aimés. Et le cadeau là, mes bien-aimés, que les gens regardent simplement l'emballage. Mais l'intérieur, mes bien-aimés, il y a tout en lui. C'est pour cela, mes bien-aimés, essaie d'ouvrir ces cadeaux. On te donne ces cadeaux-là, et on te dit, mais ces cadeaux-là, est-ce que tu l'as ouvert? Oui, je l'ai ouvert. Est-ce que tu as vu ce qui était là-dedans? Oui, mes bien-aimés, il y en a beaucoup de gens aujourd'hui, mes bien-aimés. Ils n'arrivent même pas à ouvrir, mes bien-aimés, la parole de Dieu et en cherchant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, quand tu trouveras et tu sauras qui est Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés, tu ne craindras plus rien du tout. Tu auras l'assurance, mes bien-aimés, que Dieu est avec toi. Amen. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Que tu peux être contre moi. Moi, personnellement, je m'en fous. Alléluia. Amen. Et bien aimé, un enfant de Dieu, s'il veut seulement regarder aux hommes, aux gens, et c'est que les gens vont dire, ah oui, qu'est-ce que les gens vont dire, mes bien-aimés, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Sache-le, mes bien-aimés, tu n'avanceras pas. Et tu dois surtout apprendre à dire, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit quoi dans telle situation? Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu, mes bien-aimés, et le directeur général de ta vie. Amen. C'est Dieu, mes bien-aimés, et le conducteur de ta vie. Amen. Confie ta vie en lui, mes bien-aimés. Il te dirigera, il te conduira, mes bien-aimés. Laisse ta vie, mes bien-aimés, qu'il soit conduit par lui. Et mes bien-aimés, et tu verras la main et la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, mes bien-aimés, la bonne nouvelle, mes bien-aimés, que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. La bonne nouvelle, mes bien-aimés, que Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés, est vivant. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, mes bien-aimés, que Jésus-Christ de Nazareth est vivant, mes bien-aimés. Il dit, répentez-vous. Répentez-vous, venez en moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, c'est-à-dire, mes bien-aimés, le Seigneur est en train d'appeler son peuple. Est en train d'appeler chacun de nous, mes bien-aimés, qu'on vienne à la repentance pour qu'il puisse nous accueillir. Il veut accueillir, mes bien-aimés, ces enfants que nous sommes. Il veut, mes bien-aimés, nous accueillir, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il veut, mes bien-aimés, te recevoir. Mais pour qu'il puisse te recevoir, il faudrait, mes bien-aimés, se repentir pour que lui, le changement du cœur. Mes bien-aimés, vous savez, le cœur, c'est quelque chose de très important. Quand Dieu nous appelle, mes bien-aimés, il veut transformer ton cœur. Répentez-vous, la conversion. La conversion, mes bien-aimés, amène aussi le changement du cœur. La conversion, mes bien-aimés, dans le chemin du salut, c'est-à-dire un changement. La conversion, mes bien-aimés, c'est un changement. C'est-à-dire ton attitude, ton cœur, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, le mot cœur, mes bien-aimés, est l'un de ceux qui est utilisé, mes bien-aimés, le plus fréquemment dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le cœur.
vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait quelqu'un qu'on appelait Saul. Qu'on appelait Saul, mais bien aimé dans la parole de Dieu. Et cet homme-là est devenu Paul. Cet homme-là est devenu Paul. Oui, mais bien aimé, cet homme-là est devenu Paul. Cet homme-là, c'était un criminel. Cet homme-là, mes bien-aimés, a tué. Il n'aimait même pas attendre qu'on puisse parler de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là, mes bien-aimés, a fait du mal aux gens. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres 9. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre. Oui, mes bien-aimés, et le meurtre. Je lis avec 9 à partir du premier verset. Contre les disciples du Seigneur. Contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alléluia. Amen. Il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, mes bien-aimés » Parce qu'il était en chemin. En allant à Damas, mes bien-aimés, on lui a donné la mission par des sacrificateurs, les pharisiens, mes bien-aimés, et qu'ils arrêtent, mes bien-aimés, hommes, femmes, qu'ils écoutaient parler de Jésus, mes bien-aimés, et qu'ils les liaient et qu'ils les amenaient. Mais en allant, mes bien-aimés, faire du mal au peuple de Dieu, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne. Comme, dans 3, il nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais bien aimé, vous savez, c'est lui qui te persécute. C'est lui qui te persécute, mes bien-aimés. Et est en train de persécuter Dieu lui-même. C'est lui qui te persécute. C'est lui qui te persécute. Il persécute Dieu lui-même. Tu ne peux pas persécuter Dieu. Quand on te persécute, mes bien-aimés, c'est-à-dire cette personne-là, mes bien-aimés, cherche des problèmes avec Dieu. Amen. Il cherche des problèmes avec Dieu. Mes bien-aimés, moi, tu me persécutes, sache-le que tu cherches des problèmes avec Dieu. Tu cherches des problèmes avec Dieu. Amen. Moi, je suis le fils de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à l'éternel Dieu. Je lui appartiens à lui et à lui seul. Il est le Dieu de mon salut. Il est le berger de ma vie. Amen. Oui, mes bien-aimés, tu dois être fier de ces dieux-là que tu as reçus dans ta vie. Amen. Moi, je suis fier. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de témoigner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Non, je n'ai pas. Quand je prêche Jésus, là, je suis en train de le faire. Et je suis dans la joie. Amen. Parce que j'aime bien prêcher Jésus. Je peux prêcher Jésus tous les jours de l'année. Parce que c'est mon créateur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, quand je dis que les gens soient contents ou pas, moi, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Parce que je sais que dans la vie, mes bien-aimés, que tout le monde ne t'aimera pas. C'est comme ça. Et il y a comme ça, même Jésus, notre Seigneur. Et il y en a des gens qui l'ont aimé. Et il y en a des gens qui l'ont détesté. Jusqu'à ce qu'ils l'ont même amené. Tellement il est haïssé. Ils l'ont même amené à la croix.
Les gens qui témoignaient même ces Jésus-là, mes bien-aimés, ils les ont pris, ils les ont amenés, mes bien-aimés, ils ont coupé leur tête. Vous pouvez imaginer. Jean-Baptiste, mes bien-aimés, était le disciple, mes bien-aimés. On a coupé sa tête à cause de la parole de Dieu et de la vérité. Oh, mes bien-aimés. Les gens iront, mes bien-aimés, chez les féticheurs pour te faire du mal. Mais il t'a fait quoi? Sa tête-là ne me plaît pas. Je dis, ah bon? Non, ma tête ne te plaît pas. C'est ton problème. Alléluia. Amen. Tu me cherches des problèmes. Non, tu ne me cherches pas des problèmes. Tu cherches des problèmes à Dieu. Alléluia. Amen. De toute façon, tu ne me feras rien du tout. Tu ne me feras rien du tout parce que j'ai un Dieu qui est au-dessus de toi. Alléluia. Qui est au-dessus de ta sorcellerie, de ta magie, de toutes ces choses-là que tu fais. Alléluia. Parce que j'ai un Dieu qui est redoutable. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, c'est Saul, mes bien-aimés, écoute. Il tomba. Saul, mes bien-aimés, allait persécuter le peuple de Dieu. Mais une puissance est descendue sur lui. Il lui répondit. Paul posa la question. Qui es-tu, Seigneur? Écoute, mes bien-aimés. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mes bien-aimés, ils ne persécutaient pas Jésus comme tel, mais ils persécutaient, mes bien-aimés, ceux qui avaient reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés, celui qui persécute ta vie est en train de persécuter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. La parole de Dieu nous dit, il trembla et saisi de froid. Alléluia. Amen. Il trembla, mes bien-aimés. Lui qui se croyait un caïd. Alléluia. Amen. Il se croyait le plus fort. Les caïds. Oh, mes bien-aimés. Comme les racailles, mes bien-aimés, il se croit le plus fort. Oh, mes bien-aimés, ces jours-là, il tremblait. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, il tremblait. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il tremblait et saisi de froid. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Lève-toi. Mes bien-aimés, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mes bien-aimés, cet homme-là, mes bien-aimés, ces jours-là, il avait compris qu'il y avait un Dieu suprême. Amen. Ces jours-là, mes bien-aimés, cet homme-là, il avait compris qu'il y avait un Dieu suprême. C'est pour cela que je dis, mes bien-aimés, le cœur, cet homme, la puissance de Dieu l'a touché. Il a vu la puissance de Dieu, il a saisi que le Dieu existe, Dieu est réel. Et cet homme est bien aimé. Il s'était repenti et il s'était converti. Il a commencé à chercher ce Dieu. Il a commencé à témoigner ce Dieu. Il a commencé à prêcher ce Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il a commencé à témoigner ce Jésus, mes bien-aimés. Et cet homme, mes bien-aimés, c'était un mauvais arbre. Il produisait simplement de mauvais fruits. Mais cet homme, quand Jésus-Christ l'a touché, la parole de Dieu l'a touché, cet homme, mes bien-aimés, était devenu un arbre, mes bien-aimés, qui produisait de bons fruits. Il a commencé à prêcher Jésus. Il a commencé à prêcher la repentance, mes bien-aimés. Il a commencé à prêcher, mes bien-aimés. C'est pour cela la parole de Dieu nous enseigne, mes bien-aimés, dans Proverbe 83. Garde ton cœur. Oui, mes bien-aimés, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. C'est de là que viennent les sources de la vie. Oui, mes bien-aimés,
le cœur. Le salut, mes bien-aimés. Le salut, mes bien-aimés. La repentance, c'est bien. Il y en a des gens, mes bien-aimés, qui se répandent, mais ils continuent, mes bien-aimés, à commettre, mes bien-aimés, des actes, mes bien-aimés, qui ne font pas gloire à Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, nous enseigne, répandez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire un changement total de cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand il y aura un changement total, comme la parole de Dieu nous enseigne, il y a la graisse qui est en toi. La graisse qui est en toi. C'est-à-dire l'esprit que Dieu a mis en toi. Dieu veut, mes bien-aimés, maintenant, qu'il se transforme en l'huile. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend simplement d'agir. Amen. Mais il manque quelque chose, mes bien aimés. Quand tu prends la graisse, tu le mets sur les casseroles, sur la pâte, tout ça. Si tu n'allumes pas le feu, ça ne fond pas, ça reste comme ça. Mais Dieu veut que ça devienne de l'huile. Amen. L'huile bouillante, mes bien-aimés. Vous savez, quand l'huile est chauffée, mes bien-aimés, essayez de mettre, je vous conseille aujourd'hui d'aller mettre vos doigts. Alléluia. Amen. Ne le fais pas, ne le fais pas, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Qui a déjà essayé? Alléluia. Jésus. Ah oui, mes bien-aimés. Voilà, quand c'est, mes bien-aimés, l'huile là, quand le diable vient, tu lui jettes ça, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand ça bouille en toi, mes bien-aimés, en toi-même, mes bien-aimés, tu ne te brûles pas. Mais le malin qui cherche à venir vers toi, te faire du mal, mes bien-aimés, lui là, de toute façon, il ne va même pas s'approcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Amen. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater. Mes bien-aimés, c'est-à-dire quand l'onction entre en toi, le feu, mes bien-aimés, du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est le feu. Alléluia. Amen. Le joug là, mes bien-aimés, qu'on avait mis en toi. Alléluia. Amen. Avec le feu là. Et bien-aimé, ce joug là qui t'a attaché durant des années. Alléluia. Amen. Ah, Dieu ne ment pas. Il est là. Amen. Ce joug là, mes bien-aimés, va s'éclater. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y en a des gens, mes bien-aimés, que le diable a même peur de s'approcher. Les gens qui ont le feu en eux, le diable a même peur de s'approcher. Il t'insulte de loin. Et toi, comme ça, mes bien-aimés, ne réponds même pas, rigole. Souris simplement. Alléluia. Amen. Sache-le, mes bien-aimés, tu diras à ce moment-là, je suis vraiment le Fils de Dieu. Amen. Comme moi, je me mets debout droit là. Je dis avec fierté, donc devant le monde entier. Et ceux qui vont voir cette prédication, ils vont écouter. Je le dis, je suis le Fils de Dieu. Amen. Un seul Dieu. Amen. Dieu que c'est lui qui a créé le ciel, la terre et toutes choses qui l'ont fait. C'est mon Créateur, dont je suis fier de lui. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, c'est mon berger. David était fier de son Dieu. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne craindrai mal. Alléluia. Je Amen. ne craindrai aucun mal. Alléluia. Bien-aimé, Jésus. quand tu as cette assurance, mes bien-aimés, oh mes bien-aimés,
tu ne craindras aucun mal. Et bien aimé, l'onction, Dieu lui-même, quand tu appelles ça, cette graisse se transforme en l'huile, mes bien-aimés. Et cette onction-là qui descend, mes bien-aimés, c'est une capacité surnaturelle. C'est une capacité surnaturelle, mes bien-aimés. Sache-le, les nids qui vont te détester, mes bien-aimés. Vous savez, si le monde, je dis bien si le monde, je le dis souvent, je le répète encore aujourd'hui, si le monde t'aime, si le monde t'aime, si le monde, mes bien-aimés, t'es chouchoute, mes bien-aimés, tu as un problème grave à régler. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même, quand on me déteste, hein, je dis, je m'en fous complètement. Ça me fait ni chaud ni froid. Et ça, je le dis. On peut me détester. Je le dis. Je te verrai, je te dirai, comment va? Ça va. Et tu dis, allez, ça va. Et tu pars à toi. Ouais, celui-là, je m'en fous royalement. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en fous. Moi, personnellement, je vous dis, hein, je m'en fous royalement. Je te vois, je te salue. Je te salue, je rigole même avec toi. Même si je sais que tu me détestes. Amen. Je suis comme ça. Parce que je sais qui moi je suis. Amen. Qui je suis, qui je suis dans ma vie. Amen. Qui demeure dans ma personne. Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, c'est Dieu là, mes bien-aimés. Il veut que tu sois comme ça. Il veut que la graisse, il veut que la graisse, mes bien-aimés, se transforme en l'huile bouillante, mes bien-aimés. Amen. Qui chauffe. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'huile-là, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, là, mes bien-aimés. Il veut transformer, mes bien-aimés, cette graisse-là, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il veut transformer cette graisse en l'huile. Et l'huile, mes bien-aimés, quand ça chauffe, vous savez, quand vous laissez l'huile dans le feu et que vous l'avez laissé longtemps, mes bien-aimés, il fait quoi? Ça prend feu. Ça prend feu, hein? Ah, voilà. Et Dieu veut que ça. Il ne faut même pas que cette graisse, ça devient l'huile. Et mes bien-aimés, jusqu'à ce que ça devienne le feu. Alléluia. Tu deviens ce feu-là, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je suis en train de vous montrer les étapes, mes bien-aimés, pour que vous deveniez ce feu-là. Amen. Amen. Vous serez des cauchemars des dos qui, mes bien-aimés. Et amen. Alléluia. Ils diront chaque moi la paix. Ça là, Christian, moi, ma paix. Ça là, non, c'est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon. Ils vont commencer à chercher, à inventer des choses, mes bien-aimés. Et quand tu attends des choses-là comme ça, mes bien-aimés, même ils l'ont insulté, ils ont menti, ils ont dit c'est un sorcier, ils l'ont traité de tous les noms. Le Seigneur lui-même l'a dit, ce qu'ils ont fait à moi, on le fera. Amen. Mes bien-aimés, ne vous étonnez pas quand on commence à vous insulter. Le Seigneur a dit, moi, ils m'ont fait cela. Sache-le. En plus forte raison, vous qui avez reçu ma parole, on vous le fera aussi. C'est pour cela qu'il a dit à chaque fois, ne les craignez point. Amen. Ne les craignez point. J'ai vaincu. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Mes ennemis, mes appelés, et tous ceux qui sont à moi. Les vaincront aussi. Oui, mes bien-aimés, parce que le salut, là, mes bien-aimés, que tu as reçu, il est là. Le salut est là. Le salut est là. Il est proche. Il est au milieu de vous. Il est en nous maintenant. Mais bien aimé, ce n'est plus il est au milieu de nous, mais il est en nous maintenant. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh oui, mes bien-aimés, moi je l'ai reçu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, des chairs, des sangs,
mais de la volonté de Dieu. Parce qu'il a frappé à la porte de mon cœur. Je l'ai ouvert et il a fait sa demeure. Et sa demeure est en moi. Je ne suis plus seul, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant et il vit en moi, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, c'est quelque chose de primordial. Dieu a voulu que je puisse parler à son peuple aujourd'hui du salut, pour que son peuple sache il est qui. Parce que beaucoup de gens ignorent. Amen. Ils ne savent pas, mes bien-aimés, qui est Dieu. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens les laissent. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, si toi, tu cherches à tenir Jésus, sache-le, il va arriver un moment où il va lâcher. Mais dis simplement, Seigneur, tiens-moi par la main. Tiens-moi. Tiens-moi, Seigneur. Tiens-moi. Seigneur, en moi-même, tiens-moi. Mes bien-aimés, quand tu demandes à Dieu de te tenir, oui, mes bien-aimés, même si tu te fatigues, mes bien-aimés, lui te prend toujours. Viens, il te soulève. Viens, il t'amène. Mais si c'est toi, mes bien-aimés, tu vas voir, tu les tiens, il va arriver un moment, tu vas comme ça, là, et puis tu abandonnes, et lui te regarde, il dit, mais tu m'as abandonné. Non, tu dis, Seigneur, tiens-moi par la main, tiens-moi, conduis-moi, marche avec moi, Seigneur, dirige-moi, oriente-moi. Il est là, il te dit, mon fils, ma fille, viens, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te tiens, viens à moi. Alléluia. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas, mes bien-aimés, le Dieu de ton salut. Amen. Alléluia. Et bien-aimés, vous savez, le cœur, c'est quelque chose de primordial. Dans le cœur, mes bien-aimés, ça détermine, mes bien-aimés, le fruit même qui sort en toi. Le cœur. Dans le cœur, mes bien-aimés, montre l'amour que tu as avec ton Dieu. C'est pour cela, la parole de Dieu nous enseigne. Et Dieu nous demande à chaque fois qu'on lui donne notre cœur. Le cœur. Mais bien aimé, vous savez, le cœur, si tu sais le cœur, dans le cœur, c'est l'âme de l'homme. Amen. Oh Jésus. Le cœur, mes bien-aimés, c'est l'âme de l'homme. Dieu a besoin de ton âme. Comme il y en a des gens qui vendent leur âme au diable, mes bien-aimés, quand tu vends ton âme au diable, c'est mort pour toi. C'est mort pour toi. L'âme, mes bien-aimés, c'est le cœur de l'homme. C'est là où le Seigneur dit, je frappe à la porte, je frappe à ton cœur, donne-moi ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. Parce que dans ton cœur, c'est tout le sang qui circule dans ton corps passe par là. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Parce que le cœur, il purifie ton sang. Je dis bien tous les circuits de ton sang passent par le cœur. Passe par le cœur. Mais ce que le diable fait aussi, il veut voler ton cœur. Écarter ton cœur. La parole de Dieu nous dit, tous les mauvais pensées viennent du cœur. Et quand tu donnes ton cœur à Dieu, et c'est Dieu-là, il mettra toujours des bonnes pensées. Des pensées de grâce, d'amour, de paix, de joie. Mais quand ton cœur est contrôlé par les diables, il viendra, il mettra toujours la haine, la colère, les disputes, la jalousie. Oui, mais bien aimé, ça, ce sont les œuvres de ténèbres. Amen. Ce sont les œuvres que le diable, mes bien aimés, il met toujours dans les cœurs. Et vous savez, celui qu'on appelle Saul, la haine qu'il avait, le jour où il avait donné son cœur en Jésus, et bien aimé, il y avait eu un changement en lui.
il ne s'appelait plus Saul, mais il était devenu Paul. C'est lui qu'on appelle l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Oui, mes bien-aimés, il a commencé à prêcher Jésus. Les gens qui le connaissaient et qui persécutaient ces gens-là disent, mais celui-là, il nous tend des pièges ou quoi? Mais c'est pas celui-là qui nous persécutait, qui nous tuait. Il dit, non, ne fuyez pas. Je prêche Jésus aujourd'hui. Amen. Je prêche Jésus aujourd'hui. Amen. Les gens commençaient à le regarder de loin. Non. C'est bizarre, oui, c'est le mot même. C'est bizarre. Non. On va le guetter même pendant une semaine comme ça, si vraiment il a vraiment changé. Mais l'apôtre Paul, il prêchait Jésus. Et le Seigneur l'utilisait. Et c'est là où, quand ils ont vu vraiment que c'est temps, même ces gens qui l'envoyaient, ils ont commencé à les chercher. Ils cherchaient même à les tuer même. Alléluia. Amen. Les gens qui l'utilisaient, qui l'envoyaient accomplir ces sales besognes, de tuer ceux qui prêchaient Jésus, ils ont vu que lui, il s'était repenti, il s'était converti, et ils ont commencé à les chercher pour le tuer. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, on vous haïra, on vous détestera. Le Seigneur a dit à cause de mon nom. Amen. À cause de mon nom. Mais que cela ne t'effraie pas. Que cela ne t'effraie pas. Et bien aimé, le Seigneur veut parler à son peuple aujourd'hui. Et bien aimé, pour qu'on continue à lui faire confiance. Continue à lui témoigner. Continue à prêcher. À témoigner Jésus. En lui faisant confiance, mes bien-aimés, vous verrez que ce Dieu-là est tellement bon. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur est tellement bon, mes bien-aimés. Ah, Jésus. Il a amené la nouvelle naissance dans ta vie. Amen. Il a amené la nouvelle naissance dans ta vie. C'est-à-dire, tu es né de nouveau. C'est-à-dire, tu n'es plus le même. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mes bien-aimés, j'ai changé parce que je suis né de nouveau. Oui, mes bien-aimés, quand tu es né de nouveau, et oui, mes bien-aimés, tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu commences à grandir. Dieu ne veut pas que tu continues à rester un bébé. Mais Dieu veut que tu puisses grandir. Mais bien aimé, vous savez, dans la maison, dans une famille, si une personne, mes bien-aimés, ne grandit pas, quelqu'un qui est né, mes bien-aimés, ne veut pas grandir, même mentalement. Oui, mes bien-aimés, ne veut pas changer. Il veut se comporter comme un enfant toujours. Un enfant, lui qui a 30 ans, mais il veut se comporter comme un enfant de 50, 10 ans, mes bien-aimés. C'est un souci pour les parents. Oui, mes bien-aimés, pour notre Dieu aussi, c'est comme ça. Dieu veut que ces enfants que nous sommes puissent grandir. Pour que ceux qui viendront après, mes bien-aimés, et que c'est vous qui pourrez prendre en charge de ces gens, de les instruire, de les corriger. Et même dans la maison, mes bien-aimés, il y a des fois, ce n'est plus même les parents, mais c'est les grands frères, les grandes sœurs, qui disent aux petits, voilà, toi tu fais cela, toi tu fais ceci. Ah oui. Ce ne serait même plus aux parents, mais c'est aux grands frères, les aînés. Alléluia. Mais si toi-même l'aîné, le grand frère, la grande sœur, mes bien-aimés, tu te comportes, mes bien-aimés, comme celui-là, qui est encore ton petit frère ou ta petite sœur, c'est vraiment un problème grave à traiter. Et c'est le souci des parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un souci. Dieu veut que ses enfants, mes bien-aimés, la nouvelle naissance, tu es déjà né de nouveau. Et maintenant, il faut que tu puisses grandir. Amen. Il faut maintenant que tu puisses grandir, mes bien-aimés. Jean-Baptiste avait dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen.
Il faut que vous naissiez de nouveau, mes bien-aimés. La nouvelle naissance. C'est-à-dire un changement. Et il faut que tu grandisses. Que tu ne sois plus un bébé, mais que tu sois une personne bien faite, mûre. Même dans les chemins du Seigneur. Savoir parler à Dieu. Savoir poser la question à Dieu. S'asseoir devant lui, lui parler. Parler à Dieu. Dieu aime ça. Il n'attend que ça. Et il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Oui, parle-moi, je te répondrai. Dieu a plusieurs manières de répondre. Il te répondra à travers la prédication, à travers une personne, à travers les songes, à travers une prophétie, à travers... Dieu il parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle. Et bien aimé, je vous dis, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Et des fois, nous-mêmes, mes bien-aimés, nous tombons dans des pièges parce que nous ne posons pas vraiment la question à Dieu. Oh Jésus. Nous ne posons pas vraiment la question à Dieu. Dieu est là. Comme je disais, c'était la semaine, pas la semaine, l'autre semaine. Dieu est là, vous ne posez pas. Dieu te regarde. Jusqu'à ce que tu te colles la tête quelque part. Après, il dit, oh, ok. Quand tu reviens, ok. Mais moi, je savais, Dieu dit, je savais que tu allais te coller la tête parce que tu ne m'as pas posé la question. Amen. Dieu est comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est vivant. Le Seigneur a voulu parler à ses enfants. Il a voulu nous conseiller aujourd'hui. Il a voulu nous parler du salut aujourd'hui. Que son peuple que nous sommes, que nous puissions l'aimer, que nous puissions s'attacher en lui, que nous sachions, mes bien-aimés, que c'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui, mes bien-aimés. C'est lui, le prince de paix. Il est, mes bien-aimés, de tout en tout. Il est, mes bien-aimés. Cette pierre-là que les gens rejettent, mes bien-aimés, mais nous l'avons reçue. Nous l'avons reçu. Et nous croyons à ce Dieu que nous avons reçu. Et qui va faire des grandes choses dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever à la présence de Dieu.